Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon défi de 30 jours. Je m'appelle Henri Palas, je suis auteur-rédacteur du blog Le Dessin. J'ai eu le surnom du croqueur de tête. Alors ça, faudrait que je vous explique d'où ça vient. Mais c'est un surnom qui m'a été donné il y a quelques années. En fait, un journaliste avait fait un petit article sur moi, il m'avait donné surnom, donc c'est pour ça que j'utilise pour mon blog. Voilà pour la petite histoire. Donc en ce moment, je fais un défi de 30 jours où je donne une astuce pour apprendre à dessiner en quelques minutes chaque jour. Et donc je me base sur les questions de mes lecteurs. Et la dernière question, la question que je vais traiter aujourd'hui, c'est celle d'Eric qui me dit: Bonjour Roy, merci pour tes e-books que j'ai commencé à visualiser, super intéressant. Existe-t-il une méthode pour faire des croquis ou des dessins de mémoire? Alors, exemple, des paysages, un animal, un personnage. Alors, Eric, un dessin de mémoire, c'est bien que tu dises un dessin de mémoire, parce que moi j'entends souvent parler de dessin d'imagination, et c'est clairement pour moi, c'est clairement deux choses différentes. Inventer complètement un sujet et se le remémorer. Donc moi je fais une grosse distinction parce que je suis très mauvais pour imaginer des dessins, mais pour m'en rappeler, bon, ça va un peu mieux. En fait, ma spécialité, moi, c'est plutôt de reproduire des modèles ou de faire un dessin sur le vif. Mais comme ça, travailler depuis rien, entre guillemets, à part quelques souvenirs, c'est quand même plus difficile. Mais j'ai essayé en fait de m'y entraîner quand même. Et si on veut parler de dessin de mémoire, il faut quand même avoir un minimum de matière pour se lancer, quoi. Pas de partir sur une page vide. Il faut partir d'une petite esquisse. Donc moi j'avais un professeur qui faisait cette distinction là, et qu'est-ce qu'il me disait de faire? C'était pour la mémoire, en tout cas pour les postures, les personnages, ce qu'il fallait absolument, c'était de dessiner des bustes, en fait, au niveau bien proportionné. Ça, c'était le plus important, avec la technique là des repères osseux, et d'en faire plein. Donc en fait, le meilleur conseil que j'ai à te donner, si tu veux dessiner une posture précise ou un personnage, voilà, qui est dans une position qui te plaît, déjà si tu peux la prendre, la position. Voilà, si tu vois un modèle qui est assis et qui il a les jambes croisées, le fait que ton corps prenne cette posture, tu vas mieux t'en souvenir plutôt qu'utiliser que la vision pour transcrire. Après, un petit croquis vite fait avec quelques lignes de force. Alors par exemple, est-ce que j'ai un petit croquis là à te montrer où il y a juste quelques lignes, voilà, par exemple ça. D'avoir ça uniquement sur la feuille, on voit déjà le mouvement de la pose et de quoi il s'agit. Et à partir de là, ensuite, on va monter les formes en 3D, voilà, les sphères, les cubes et tout ça. Et ensuite, ajouter les détails tout à la fin. Donc, je sais pas s'il y a une deuxième étape où on voit les sphères. Là, je crois pas. Tac. Non. Mais en fait, si jamais tu te retrouves ensuite devant un paysage que tu veux retranscrire, tu veux avoir juste quelques lignes et puis ensuite tu voudrais le mettre sur papier, mais plus tard. Alors moi, je préconise d'avoir quand même un petit appareil photo pour prendre le paysage. On sait jamais, quoi, hein, si jamais il y a trop de mémoire ou un détail qui s'en va. Mais en général, ce qu'il faut se demander quand on est devant un modèle ou un paysage qu'on veut garder en mémoire, c'est de quoi précisément je voudrais me rappeler. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que tu voudrais dessiner comme tu peux essayer de visualiser le résultat final de ton dessin. Et donc déjà ça va t'imprégner un petit peu plus du paysage, parce que tu auras déjà un objectif en tête, tu auras visualisé
le résultat que tu veux atteindre, donc tu vas mieux mémoriser. Et puis sinon tu peux faire pour dessiner de mémoire la technique à la dure, c'est-à-dire tu vas dessiner le sujet que tu as envie de te rappeler chaque jour jusqu'à pouvoir le dessiner de tête. Donc ça c'est avec les proportions là, les bustes que j'ai dessiné par exemple, c'est exactement ça. Et voilà, ce sont tous mes conseils. Je suis en train de chercher si j'ai pas un autre dessin de mémoire, par exemple. Ils sont pas. Alors, il y avait il y avait ce monsieur-là. En fait, c'est un gendarme qui était en train c'était une cérémonie, donc moi je m'étais souvenu vaguement du regard qu'il avait. J'avais tracé quelques lignes comme ça pour esquisser la pose. Il avait les bras croisés. J'avais dessiné son col déjà, et puis par la suite, lorsque je le voyais plus, je me suis rappelé. J'ai inventé des trucs et ça se voit. Hein, je savais qu'il avait un badge ici, je sais plus comment on appelle ça, et il y avait des décorations, et donc c'est un petit peu plus flou, mais j'ai marqué le truc avec un petit gribouillage. Je me souvenais de la montre ronde et tout, et de la coupe de cheveux avec la ride sur le côté, mais ce que je voulais surtout pas louper, c'était le regard là un petit peu endormi que j'ai le plus retranscrit, le mieux retranscrit, et la forme du visage. Après le reste, voilà. Donc c'est comme ça que je procède, hein. Quelques petites lignes d'esquisse, et puis ensuite je dessine en premier ce que j'ai envie de garder, et puis par la suite comme on va dire, je meuble l'esquisse, on peut dire comme ça. Voilà pour les techniques de dessin de mémoire, hein. Je vais creuser encore plus ce sujet parce que pour l'instant moi je suis j'explique un petit peu les bases du dessin sur mon blog, mais cette thématique du dessin de mémoire, c'est quelque chose que je vais par la suite auquel je vais m'entraîner, et puis je vais vous faire des petits tutos comme ça sur cette technique. Bon, voilà, merci de m'avoir regardé, et comme d'habitude j'ai besoin de votre feedback. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et ne la partagez pas. Et pour souscrire à ma chaîne, vous cliquez sur le petit logo tout rond et noir qui est en haut à droite, et comme ça vous allez recevoir les vidéos chaque jour et vous ne manquerez aucune. Voilà, merci de m'avoir regardé et écouté. Je vous dis bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!